Salut les disciples, comment va la boxe? Épisode 4. On va faire le débrief de l'actualité de la boxe anglaise. Pour commencer, Guillermo Rigondeaux, que j'ai trouvé ennuyeux dans son dernier combat, et je suis vraiment déçu par son combat parce qu'il a des qualités pugilistiques exceptionnelles. C'est dommage parce que c'est ça que les télés américaines lui reprochaient, et c'est pour ça que pendant longtemps, il n'était pas allé boxer aux États-Unis. J'espère que dans son prochain combat, il se montrera beaucoup plus agressif et du coup plus spectaculaire. Maintenant, le combat entre Alvarez et Cotto. Résultat logique, une victoire au point de Alvarez, mais on peut avoir des remords pour Miguel Cotto qui a fait un combat vraiment fantastique et je vois même pas comment on peut lui enlever la victoire. Alors on sait bien que ce qu'on espérait, c'était avoir une victoire d'Alvarez pour faire le gros combat entre Golovkin et Saúl Alvarez, mais c'est quand même dommage pour Cotto de quitter la boxe par la petite porte alors qu'il a fait un combat de cette qualité. Et c'est pour ça que malgré le résultat un peu litigieux, ce combat restera dans les annales de la boxe pour sa qualité. Chez les lourds, c'est une page qui se tourne. Le plus long règne poids lourd de l'histoire s'est terminé dans un combat de pantin. Je me suis rarement autant ennuyé devant un combat de boxe. Il n'y avait rien. Vladimir Klitschko s'est retrouvé face à un guignol. Tyson Fury est un guignol qui ne mettait même pas de coups et qui passait son temps à faire des esquives imaginaires, à mettre ses poings dans son dos. Et Vladimir, il était tendu comme à son habitude et il n'avait pas de solution contre un adversaire plus grand que lui en taille. Alors, je peux quand même relever deux choses dans ce combat. Un Vladimir qui avance, c'est ce qu'on a pu voir dans le premier round, et ça, je l'avais presque jamais vu dans sa carrière. Et en fin de combat, quand même, il est allé à l'affrontement pour chercher la décision des juges. Mais c'est quand même pas un combat que je vous recommande parce il est catastrophique. Et quand je vois un combat comme ça, je comprends pourquoi les spectateurs vont vers le MMA. C'est un combat qui fait du mal à la boxe et qui gâche notre boxe. Alors le point positif, c'est que maintenant que Vladimir est parti, ça laisse la place à une nouvelle génération de boxeurs. Il a déblayé le terrain, maintenant il s'en va, et c'est la nouvelle génération qui va arriver, et je pense que l'espoir de la boxe va venir de l'Angleterre. C'est vrai que maintenant ils ont trois grands noms. Ils ont le retour de David Haye, qui va revenir très prochainement. Ils ont Tyson Fury qui est champion, qui tient 3 ceintures maintenant. Et ils ont Anthony Joshua, qui est un prodige de la boxe, qui est un peu l'avenir de la boxe. C'est un peu le Alvarez, mais chez les poids lourds. C'est un gros phénomène. Et on a beaucoup d'espoir sur son nom. Donc voilà, ils ont trois beaux noms de la boxe poids lourd. Et j'espère voilà, que l'espoir va venir de l'Angleterre. J'aimerais faire un clin d'œil à Carlos Takam, qui a fait un très beau combat, qui était en direct sur l'équipe 21. Carlos Takam est un poids lourd qui a des qualités techniques assez exceptionnelles. Il a une gestuelle très très belle pour un poids lourd, ce qui est assez rare dans cette catégorie. Et il a fait un combat sympathique contre un Brésilien qui prenait bien des coups. Donc voilà, c'est allé en 8 rounds, il a gagné. Et je vous invite à le soutenir au maximum que vous pouvez sur les réseaux sociaux. Pour finir, mon combat coup de cœur du mois, c'était entre Takashi Miura, champion super plume WBC, et Francisco Vargas. Francisco Vargas est allé gagner la ceinture dans un combat très spectaculaire, très excitant. C'est des combats comme ça qui donnent plaisir à regarder de la boxe. Et c'est ces combats-là qui sont excitants, qui sont plaisants et qui font du bien à notre sport. Donc allez voir ce combat si vous ne l'avez pas encore vu. C'est un combat très sympathique. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!